tout le monde entend parler de beaucoup de modèles ou d'approches ou de formats comme ABA, IBI, DTT, PRT, VB, etc. Et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le lien avec l'ABA? Est-ce que ça en est? Est-ce que ça en est pas? Etc. Donc en fait, il faut savoir que tout ça que je vais expliquer juste après, c'est soit des variantes de l'ABA, soit des formats d'enseignement, etc. Mais c'est de l'ABA. Voilà. Hop. Donc, on se rappelle bien que l'ABA, c'est une science qui est appliquée avec sa recherche appliquée à différents domaines. C'est-à-dire que l'ABA, ça peut s'utiliser pour traiter la prévention du sida, pour traiter la bonne conduite automobile, pour plein de choses en fait. L'ABA, c'est pas seulement lié à l'autisme, mais un des domaines d'application possibles, c'est les troubles envahissants du développement. Donc, on peut l'appliquer à quoi aussi quand on travaille justement avec les personnes qui ont des troubles envahissants du développement? Eh bien, à plein de choses aussi, au sommeil, à l'alimentation, à l'autonomie, au langage, aux troubles du comportement, à la socialisation, etc. Et aussi, donc l'ABA, je pense, vous commencez à comprendre que du coup, c'est une pédagogie en fait, c'est comment apprendre. C'est pas. On a des règles pour définir du contenu, mais c'est pas l'ABA en soi qui définit le contenu de ce qu'on fait. Mais ça donne surtout des outils pour savoir comment mettre en place les choses efficacement. Mais ça se combine justement avec différents contenus. Donc par exemple, on peut, d'ailleurs il y a une professionnelle qui le fait très bien, combiner l'ABA avec l'approche Montessori pour savoir comment l'enseigner efficacement à des compétences scolaires à des enfants autistes. On peut aussi combiner l'ABA à des techniques d'intervention de crise physique pour savoir comment enseigner peu à peu aux personnes qui sont dans parfois des postures de maintien, s'il y a des crises violentes, etc., à avoir du retour sur où elles en sont et peu à peu diminuer ces crises. Et puis c'est aussi en coopération avec les enseignants, les AVS, les médecins, les animateurs, les frères et sœurs, les IME, etc. Donc c'est quelque chose qui doit s'adapter à des contenus, à des formats différents. Alors, parmi donc, tous ces approches ou formats, il y a l'approche LOVAS, ou assez, on va dire, traditionnelle de l'ABA. Donc ça, c'est le premier modèle d'intervention qui a été développé pour en fait travailler avec les enfants autistes. Et puis, il est caractérisé par beaucoup de travail à table, avec des essais répétés. Donc, fais ça, dis ça, monte ça, c'est quoi ça, machin. On enchaîne comme ça à table. Et le langage, en fait, c'est pas une priorité du programme, il est enseigné comme d'autres compétences. Et aussi, on ne le différencie pas. Ça veut dire qu'il y a du langage expressif, parler, il y a du langage réceptif, comprendre les mots. Mais il ne va pas y avoir dans le langage expressif, est-ce qu'on travaille demander des choses? Est-ce qu'on travaille dénommer des choses? Est-ce qu'on travaille la conversation? Est-ce qu'on travaille, etc. Donc ce n'est pas une approche qui différencie dans le langage. Et puis, on manipule beaucoup les conséquences, mais pas beaucoup les antécédents. Donc ça veut dire on va beaucoup travailler, par exemple, s'il y a des troubles du comportement, etc., à apporter des conséquences, mais assez peu à faire en sorte que ça émerge pas forcément. Voilà. Ensuite, il y a l'approche VB. Ça veut dire Verbal Behavior, comportement verbal. Là, l'accent, il est mis sur l'enseignement fonctionnel du langage. Donc, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Là, on va dire le langage, il est divisé en plein de choses. Il y a le fait de savoir demander, le fait de savoir nommer, de savoir converser, c'est les principales, il y a encore d'autres choses. Et on va enseigner chaque chose, parce que c'est pas parce qu'un enfant il sait demander quelque chose qu'il sera le nommer. Ça arrive souvent. Et puis c'est pas parce qu'il sait le nommer qu'il va savoir en parler sans support visuel en fait. Voilà. On manipule beaucoup la motivation de l'élève, donc on essaie de beaucoup prendre en compte qu'est-ce qu'il aime, comment je peux faire en sorte de faire en sorte qu'il soit motivé par ça, de suivre aussi beaucoup sa motivation pour proposer des enseignements. Et puis,
Il y a le pairing, c'est beaucoup développé, ce qu'on a expliqué, associer l'environnement, nous, le matériel à des choses positives, et l'enseignement sans erreur. Dans l'approche VB, le format d'enseignement, il est pas majoritairement à table. Ça veut dire qu'on passera entre 0 et 50% du temps à table, jamais plus. Et le reste, il sera en environnement naturel pour travailler sur les demandes, les jeux, les interactions sociales, la généralisation, etc. C'est un paramètre important de l'intervention. Ensuite, il y a les PRT, en fait, c'est l'approche PRT. Donc c'est aussi à l'intérieur de la BA, il y a cette approche. C'est entraînement aux réponses pivot. Il y a d'ailleurs une formation à Genève début avril sur les PRT, si vous êtes intéressé. Donc c'est une approche là naturaliste, ça veut dire qu'il travaille uniquement en environnement naturel. Il n'y a pas de travail à table. Voilà. Et le but en fait de cette intervention, c'est de cibler ce qu'ils appellent des comportements pivots. C'est un comportement que si je travaille sur un groupe de comportements, ça va donner accès à beaucoup d'autres. Par exemple, si j'enseigne à imiter, après quand on sait imiter, on peut imiter plein de gens et on peut apprendre plein de choses. Donc voilà, ça c'est des comportements pivots. Donc en fait, ils ciblent beaucoup de travail sur la motivation, sur l'autogestion, répondre à des indices multiples, je ne vais pas rentrer dans le détail, et initier les interactions sociales. C'est vraiment une approche qui est uniquement en milieu naturel, beaucoup basée sur du jeu, etc. Voilà, c'est ce que je disais. Et puis, oui. Ensuite, il y a l'ESDM, où parfois on entend parler du Denver modèle de Denver. D'ailleurs, l'ouvrage qui était uniquement disponible en anglais a été traduit il n'y a pas longtemps, il est disponible en français. Donc ça, c'est aussi un modèle naturaliste qui n'intervient qu'en environnement naturel et qui est en intervention précoce. Il s'adresse aux enfants de 1 à 5 ans. Donc il y a une équipe pluridisciplinaire dont les parents. Ça se focalise sur l'initiation sociale, sur le développement de l'imitation, de la communication et du jeu en diade, à deux, du jeu à deux et pas du jeu seul. Voilà. Ensuite, l'IBI, c'est quoi? Donc, c'est en fait intervention, ça veut dire intervention comportementale intensive. Ça caractérise juste le fait qu'une intervention, elle soit mise en place un certain nombre d'heures par semaine. C'est pas, ça ne veut pas dire que ce sera un modèle ou un autre, ça veut juste dire qu'on la met en place de manière assez conséquente et que c'est quelque chose de global. Donc c'est au moins 20-25 heures par semaine. Et puis voilà, donc c'est vrai que les recherches montrent que plus l'enfant est jeune, plus la prise en charge est intensive, plus les progrès sont importants. Et puis, mais bon, les bénéfices sont potentiels à tout âge.